Quand on est dessinateur, on est forcément amené à rencontrer d'autres dessinateurs ou à devenir ami avec d'autres dessinateurs. Alors évidemment, on finit par posséder quelques originaux, soit des dessins faits sur un coin de nappe en papier pendant un restaurant, soit une page originale que le dessinateur nous aura donnée. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter quelques-uns de ces originaux que je possède. Pas tous, j'en ai beaucoup, mais j'en ai fait une sélection. Je les appelle mes trésors, non pas pour leur éventuelle valeur pécuniaire, mais plutôt dans le sens trésor de vie, parce qu'ils représentent tous pour moi une période de ma vie ou un souvenir. Et je commence par ce que j'ai certainement de plus précieux. C'était il y a longtemps, je devais avoir dans les 14 ans, j'avais écrit à André Franquin. Alors André Franquin, on ne le présente plus, c'est Gaston, Spirou, Marsupilami, etc. Je lui avais donc envoyé une lettre, accompagnée de plusieurs de mes dessins originaux de l'époque. Or, j'avais fait une erreur, j'avais oublié de mettre mon adresse sur l'envoi. Il m'a tout de même répondu en utilisant le tampon de la poste sur lequel il y avait le nom de ma ville. Et il a écrit « Au bon soin de la mairie de ma ville ». La lettre est arrivée à peu près 6 mois plus tard. Je n'y croyais plus du tout, et donc j'étais vraiment aux anges. Il y avait dedans, comme on le voit ici, un dessin original de Gaston, à moitié ancré, à moitié crayonné. Et au dos, ce que je présume être une case d'une page de Gaston qu'il n'aurait pas continué. Il aurait découpé, juste pour garder cette case. C'est ce que je présume en tout cas. Et elle présente l'évolution d'un dessin, du premier croquis jusqu'à l'ancrage, avec un petit calque et des indications crayon de couleur pour le coloriste. Donc, un objet très précieux pour moi. Puis il y avait la lettre, une lettre très bien écrite, très sympathique, avec des encouragements, des conseils. Et en post-scriptum, ces 2 lignes, « Je m'aperçois que tu n'as pas mis ton adresse sur l'envoi. Si tu as reçu cette lettre-ci, c'est un miracle. » Et bien, je peux vous dire que j'étais très heureux que le miracle ait eu lieu. Alors là, on voit bien sur l'enveloppe le haut bon soin de la mairie de Comble-la-Ville, Comble-la-Ville étant la ville où j'habitais à l'époque, en tout cas, bien vu de sa part. Et il m'a renvoyé tous mes originaux, en précisant dans la lettre qu'il était mieux d'envoyer des photocopies, et il avait raison. Donc on voit là un peu ce que je faisais à l'époque, un peu d'indulgence, j'avais 14 ans. Mais surtout, j'avais remarqué qu'il avait ajouté quelques petits traits au crayon, comme des petites corrections. Là, on voit une petite phrase, c'est voulu le pléonasme, qu'il a ajouté. Et j'avais repéré à l'époque quelques traits, je savais que ces traits n'étaient pas de moi. Bon, je les repère plus trop aujourd'hui. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance de l'avoir à 2 reprises au téléphone, donc de discuter un petit peu avec lui, mais je n'ai jamais pu le rencontrer. Nous passons maintenant à Willy Maltête, dit Will. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Will, c'est Tiff et Tondu, Isabelle, avec aussi Franquin d'ailleurs, et de très belles peintures. J'avais rencontré Will et sa femme, c'était à Angoulême, je pense vers 1989. C'était des amis qui me l'avaient présenté. Très vite, nous avons sympathisé, et étant donné qu'on était à Angoulême et que je n'avais pas forcément beaucoup de dessins sur moi, Will m'a proposé si je pouvais un jour de venir le voir en Belgique, chez lui, et il me donnerait quelques conseils en dessin. Donc c'est avec plaisir que j'acceptais, et je ne sais plus quand j'ai eu l'occasion d'y aller, mais en tout cas certainement quelques mois après, je suis allé en Belgique le voir, lui et sa femme, une première fois, et puis nous sommes restés en contact. Je suis retourné chez lui certainement bien 3 ans plus tard ou 4 ans plus tard, car je voulais intégrer une école à Bruxelles. Il m'a proposé, lui et sa femme en tout cas, m'ont proposé de m'héberger la semaine où j'étais sur Bruxelles pour m'éviter des frais de logement, car j'avais pas beaucoup de sous. C'était vraiment des gens adorables. Je suis très heureux de les avoir connus, et donc je possède du coup quelques originaux de Will, et notamment quelques cartes. Là, on peut voir un plan que Will m'avait fait pour un magasin de beaux-arts, il me semble, pour m'expliquer où se trouvait un magasin de beaux-arts dans Bruxelles. Là, on a quelques croquis qu'il faisait pour me corriger mes bandes dessinées que je lui montrais. Il y en a plusieurs. J'en ai d'autres d'ailleurs sur d'autres pages de BD que directement sur mes pages de BD, donc je ne montre pas ici. Encore d'autres. Le bateau est magnifique, je trouve. Un dessin de la série Isabelle, au crayon. Ce magnifique portrait au crayon, je m'en souviens bien, c'était dans son bureau, nous étions assis à sa table à dessin, et je lui avais demandé de me dessiner une femme asiatique.
Il m'avait répondu qu'il n'avait pas l'habitude de dessiner des femmes asiatiques. Alors il m'a demandé un peu comment il fallait qu'il fasse. Alors, c'était assez drôle puisque j'étais en train de lui dire, alors les yeux c'est comme si, vous faites plutôt comme ça. Il a ajouté une fleur dans les cheveux pour faire plus exotique. Et c'était assez amusant. Et puis une partie des correspondances que j'avais avec eux, notamment des cartes, souvent des cartes de vœux. Et cette carte est ma préférée puisqu'il s'agit d'un dessin original et non d'un dessin imprimé, que je trouve magnifique d'ailleurs, avec ce petit mot de vœux pour la nouvelle année et pour Pâques, donc un petit peu en retard apparemment. Ici, ce n'est pas un dessin, mais une lettre que m'avait adressée Annie Gillin, qui était la femme de J.G. Pour ceux qui ne connaissent pas J.G., c'était Jerry Spring, Blondin et Cirage et énormément d'autres bandes dessinées. C'était surtout un très grand artiste qui faisait aussi de la peinture, de la sculpture. Et c'est aussi quelqu'un qui était très important pour la BD franco-belge, puisque c'est lui qui a lancé notamment Franquin, qu'on a vu précédemment, Will aussi, Peyo et bien d'autres. J'avais eu la chance de rencontrer, non pas J.G. qui était décédé en 1981, mais sa femme et son fils qui n'habitaient pas très très loin de là où j'allais au lycée. Et nous avions sympathisé, c'était à la fin des années 80. Et Annie Gillin voulait que je reprenne Blondin et Cirage de son mari. Ça ne s'est pas fait. Et donc cette lettre venait confirmer que mes dessins étaient ceux qu'elle préférait. Mais je pense que je parlerai de toute cette histoire dans une autre vidéo. Et là, ce sont quelques cartes que Annie Gillin m'avait données, des reproductions de peintures de son mari. Et le suivant, Greg, ou Michel Greg, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Greg, c'était Achille Talon et bien d'autres bandes dessinées en tant que dessinateur ou aussi beaucoup en tant que scénariste. Il a aussi été rédacteur en chef de Tintin pendant longtemps, de Tintin le magazine. Donc Greg, j'ai été son élève pendant 2 ans. Là, ce sont des pages originales qu'il m'avait données. Pages, je pense, ancrées par Dupas, qui était l'auteur de Cubitus. Dupas, à l'époque, était son assistant sur Achille Talon. Durant ses cours, Greg me faisait quelques croquis, aussi bien sur mes pages que sur des feuilles brouillon à côté. Je ne les ai malheureusement pas tous gardés, ces croquis, mais en voilà malgré tout quelques-uns. Là, il me montrait par exemple qu'une poubelle publique dans l'humoristique pouvait paraître un peu plus vivante avec des déchets un petit peu mis n'importe comment, et d'ailleurs on peut voir qu'il avait ajouté un soutien-gorge qui pend sur le côté. Dans un registre très différent, nous avons là Jacques Pruvot. Alors Jacques Pruvot, je ne l'ai pas connu, c'est un dessinateur d'une certaine époque, qui dessinait notamment, je crois, pour le Figaro, dessinateur de presse, il ne faisait pas de bande dessinée. Il avait été client de mon père à une époque, à la banque, et pour remercier mon père, il lui avait donné ce dessin original. Alors je sais que Pruvot faisait rarement des dessins en couleur. J'ai prêté ce dessin pour une exposition à Paris, organisée par Yves Frémion, et mon dessin était le seul dessin en couleur de Pruvot. Donc j'en suis assez fier. Donc un dessin très ancien et aussi très précieux, je pense. Dans les années 90, je fréquentais un club qui s'appelait le Saucisson Club, un club créé par Christian Goux, que nous verrons plus tard. Dans ce club, j'y ai rencontré notamment René Borg, qui venait à chaque fois. Et René Borg est très connu pour avoir notamment été réalisateur des Shadok, le créateur de Oume Dauphin, de Watu Watu, d'une partie du Lys 31, etc. Donc quelqu'un qui a une place très 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 importante dans l'animation. Et il m'a fait un petit Nono, le petit robot qu'on voit là. René était devenu vraiment un ami. Nous nous voyions très souvent. J'allais souvent travailler dans son atelier. D'ailleurs, je crois que j'en avais la clé. Je l'ai un peu moins vu ces dernières années, car j'habitais en Nouvelle-Calédonie, mais je crois que la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être vers 2009-2010. Il est décédé en 2014. Puis nous avons là un dessin de Boulet. Boulet qui est connu pour sa série Ragnarok et pour sa série des notes, qui sont des recueils des petites BD qu'il fait sur son blog. Boulet était venu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie et c'est ainsi que j'ai pu le rencontrer. Je l'ai aussi vu 1 ou 2 fois à Paris et je crois que ce dessin a été fait dans un bar en Nouvelle-Calédonie.
Là, nous avons un dessin d'un mangaka appelé J.P. Nishi, qui a sorti quelques bandes dessinées, que je vous montre ici. Il était venu dans un festival en Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est marqué à Poindimier, c'est dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, environ à, je dirais, plus de 200 km de Nouméa. Nous étions en tribu et c'était très très sympathique et nous avions bien sympathisé et il m'avait fait ma caricature alors que j'écoutais, je devais être en train d'écouter quelqu'un chanter ou je ne sais plus. Et nous passons à mon ami Micheline Lebert. Alors là, je n'ai que 2 petits dessins, une petite aquarelle d'un paysage de Bretagne, comme on voit là, et des petits chats, comme elle en faisait beaucoup pour des cartes postales que l'on peut trouver d'ailleurs un peu partout à Paris. Je connais Micheline depuis le Saucisson Club, c'est-à-dire depuis le milieu des années 90, et Micheline est encore aujourd'hui une très bonne amie. Je dois avoir d'autres originaux d'elle dans d'autres cartons, mais j'ai aussi dans ma chambre une grande peinture d'elle. Elle a beaucoup de talent, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie et surtout c'est une personne vraiment adorable. Monsieur André Gondot, ou Gondot tout court, Gondot est un dessinateur de presse, ses dessins sont très marrants. Il a d'ailleurs eu l'idée à une époque de mettre en peinture ses dessins humoristiques, ce qui donnait des résultats assez surprenants. Je l'ai connu essentiellement en festival, je le voyais d'ailleurs assez souvent en festival, et parfois, alors que j'étais assis à côté de lui, je le voyais aligner les dessins les uns derrière les autres, et ce qui m'a permis de lui demander si je pouvais en récupérer quelques-uns. Donc c'est pour ça que j'en ai... je crois que j'en ai encore plus que ça d'ailleurs dans un autre carton. Alors là, un point d'exclamation de son prénom Benoît. Je l'ai connu d'abord il y a très très longtemps, au milieu des années 80. Nous nous étions rencontrés une fois à Comble-la-Ville, là où j'habitais. Nous étions jeunes, on s'était montré nos dessins, mais ça n'avait pas été plus loin. C'est une bonne dizaine d'années plus tard, même un peu plus, que nous nous sommes retrouvés, coïncidence, c'est vraiment le hasard, nous sommes retrouvés collègues dans le même bureau dans une entreprise qui s'appelait Mercury International, totalement à l'opposé, de l'autre côté de Paris, à Rueil-Malmaison. Nous avons été collègues dans le même bureau pendant à peu près 2 ans et demi, je pense, environ. Donc forcément, nous sommes devenus amis et nous sommes toujours amis aujourd'hui. Donc je vous montre quelques-uns de ses dessins. D'ailleurs, on voit que il peut avoir des styles un petit peu différents. Là, on voit une caricature de moi. Dans la boîte où nous travaillons, nos 2 bureaux étaient côte à côte. Et on voyait vraiment la différence entre Benoît et moi. Moi, j'étais toujours assez carré, assez rangé. Mon bureau était souvent assez nickel. Et lui, il travaillait dans un Capharnaüm avec des piles de papier. Je ne comprenais pas comment il faisait pour bosser. S'il avait besoin de peu de place, c'est pas grave, il foutait tout par terre et il dessinait. Et surtout, j'admire la vitesse à laquelle il travaille. Il se pose pas autant de questions que moi je peux m'en poser. Donc son style est vraiment fait pour la presse, justement. Raphaël Vaillant. Raphaël Vaillant, je l'ai connu en Nouvelle-Calédonie. Il me semble qu'il était originaire de là-bas, mais j'en suis pas sûr. Je l'ai retrouvé ensuite à Angoulême, où il m'a hébergé d'ailleurs quelques jours pendant le festival. Et je dois posséder plus de dessins que ça de lui, mais je sais pas trop où ils sont dans mon bazar. En tout cas, Raphaël, je ne l'ai pas revu depuis, je pense, 1990-91. Je n'ai aucune idée de ce qu'il est devenu, s'il fait de la bande dessinée, s'il a arrêté le métier ou pas. Mais j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Shakir. Alors Shakir est un dessinateur de bande dessinée qui a travaillé pour beaucoup de journaux aussi, dont le journal de Pilote. Il me semble aussi qu'il a été à la rédaction de Pilote avec Goscinny pendant une quinzaine d'années. Il était l'auteur notamment du Grand Jumelage, une bande dessinée que j'avais étant enfant et qui m'avait beaucoup marqué. Je l'ai rencontré 1 ou 2 fois en festival, et un jour je lui ai demandé un dessin, et il m'a fait ce grand dessin. Je ne m'attendais pas à un aussi beau dessin. Donc voilà. J'en parlais précédemment, le Saucisson Club. C'est un club que j'ai intégré au milieu des années 90 et qui avait été créé par Christian Goux. C'est comme ça donc que j'ai rencontré Christian Goux, qui était un dessinateur de bande dessinée, qui a fait beaucoup de bandes dessinées et qui a été aussi rédacteur en chef du journal de Tintin pendant un moment. Christian Goux m'a donné quelques originaux et un jour je lui ai demandé par hasard s'il n'avait pas un petit scénario pour moi. J'avais envie de faire une bande dessinée sur un de ses scénarios. Il m'a alors proposé 2 pages. Un scénario en 2 pages, que j'ai dessiné, mais dont je ne suis absolument pas fier. D'ailleurs, 2 pages qui m'ont été corrigées par Will. Sur les marges, il y a beaucoup de dessins de Will
de correction qui sont très belles d'ailleurs. Et là on voit donc le scénario et les différentes études qu'il avait déjà fait sur ce petit scénario, cette petite histoire. Et voilà Yannick Hodbert. Alors qui ne connaît pas Hercule de Pif. Hercule n'est pas à sa création, mais c'est vraiment Yannick qui a formé ce personnage, c'est vraiment Yannick qui l'a fait vivre. Alors bien sûr, Yannick a fait bien d'autres choses, notamment je pense à Plan de carrière avec Eroc. Je pense également à ce qu'ils font avec Eroc aussi dans Super Pixou Géant, des petites BD jeux. Il y avait Magic Land, et actuellement on peut voir c'est Sir McDo. Yannick est quelqu'un de humainement très généreux, de vraiment très talentueux. C'est un ami que malheureusement je n'ai pas vu depuis très longtemps. Si Yannick, tu entends cette vidéo, promis, je t'appelle très bientôt. Voilà, Yannick m'a donné beaucoup d'originaux. J'ai récupéré aussi beaucoup de dessins à droite et à gauche de lui. J'ai été très très fan de son travail. Il faut dire que ses pages sont magnifiques. Là, je vous montre le premier petit dessin que j'ai récupéré sur un bout de nappe pendant un repas au Saucisson Club. J'avais réussi à faire inviter Yannick à la semaine de la BD qui était organisée en Nouvelle-Calédonie. Il avait pu passer 2 semaines là-bas. Il était très généreux avec tout le monde. Il avait donné beaucoup de dessins et de pages originales. Et notamment, moi, j'ai eu droit à quelques pages originales de Plan de carrière. Vous voyez, tout ça, pour moi, ce sont vraiment des trésors précieux. Et puisque je parlais de Yannick, il est logique d'enchaîner avec Eroc. Car Eroc a débuté avec Yannick en dessinant des pages d'Hercule. J'ai connu Eroc à l'époque du Saucisson Club aussi. Ça devait être vers 1995. C'était bien avant qu'il fasse la BD Les Profs. Depuis, il a fait énormément de bandes dessinées en tant que scénariste, mais il a également fait Raoul et Fernand en tant que dessinateur. Il avait fait dans les années 90 une BD avec Courte Manche. Je ne sais pas si ça avait marché à l'époque, en tout cas je possède cette BD. Là on voit une page qu'il m'avait fait pour un magazine que j'essayais de lancer avec un ami en Nouvelle-Calédonie, qui d'ailleurs est sorti et qui s'est bien vendu. Mais c'était très difficile de maintenir le rythme et le deuxième numéro n'a jamais pu sortir. Mais cette page, je l'aime énormément. Les petits strips et dessins originaux qui suivent, il me les avait confiés pour que j'en fasse les couleurs. C'était pour le journal de Mickey ou pour Atlas, je ne sais plus trop. En tout cas, il s'est avéré que je suis un bien mauvais coloriste et nous n'avons pas continué comme ça longtemps. Eroc m'avait fait quelques petits scénarios pour une petite série dans le journal de Mickey. Et c'était à l'époque où il commençait la BD Les Profs, d'ailleurs, qui a été vraiment le vrai début de sa carrière, même s'il faisait déjà énormément de choses avant. Mais ce que j'ai le plus de Eroc, ce sont surtout les dédicaces. Je crois que j'ai à peu près peut-être 80% des livres qu'il a sortis dédicacés. Et ces dédicaces sont toutes fabuleuses, parce qu'à chaque fois, il a une idée différente et très drôle. Voilà, Eroc est un ami que je vois régulièrement. Et c'est quelqu'un de très humain, tout comme Yannick d'ailleurs. Voilà. Ici, c'est un dessin qu'il m'avait fait lorsque je suis parti en 2003 vivre en Nouvelle-Calédonie. Ce dessin avait servi de carte et beaucoup d'autres amis, dont Yannick d'ailleurs, et d'autres avaient signé aussi la carte. Des petits strips de Raoul et Fernand. Ce portrait au crayon de moi a été fait par Roland Garel. Alors Roland Garel était un dessinateur de bande dessinée et illustrateur, mais qui s'est fait surtout connaître pour être très syndicaliste dans le milieu de l'illustration et de la bande dessinée, et d'avoir beaucoup défendu les illustrateurs. Et notamment, c'est grâce à lui que les dessinateurs de presse peuvent aujourd'hui avoir une carte de presse. Donc Roland était quelqu'un de très engagé et en même temps de très généreux. Grâce à lui, j'ai eu mes premières petites bandes dessinées qui ont été publiées dans la presse. J'ai été invité dans beaucoup de festivals en tant que dessinateur de presse. J'ai pu rencontrer énormément de dessinateurs. Je pense notamment, il m'a présenté une fois Albert Uderzo, ce qui n'est pas rien. Il m'a présenté également Cabu, et donc c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup et qui a été pour moi qui a été très important.
Ce joli petit dessin est de Jacques Lelièvre. Alors Jacques Lelièvre est un dessinateur et scénariste de bande dessinée, illustrateur aussi. Je sais qu'il a travaillé sur Hakim et il me semble Tarzan. En tout cas, il a travaillé longtemps chez Pif. Il a fait quelque chose d'assez connu puisqu'il faisait Balthazar le Mille-Pattes que l'on pouvait voir sur FR3. Et lorsque je l'ai rencontré, il était rédacteur en chef du journal de Mickey. C'est d'ailleurs sous les conseils d'Eroc que je suis allé lui montrer mes dessins. Et Jacques n'a pas hésité une seconde. Il m'a tout de suite donné du travail. Et depuis, ça fait de ça maintenant 25 ans, je continue à travailler pour les journaux Disney. Ça fait quelques années que je ne l'ai pas vu, mais nous sommes toujours un peu en contact via Facebook. Charles Villoutrex. Charles Villoutrex qui signe VTRX. C'est un dessinateur de très grand talent. C'est aussi un ami que je n'avais pas vu pendant quelques années, mais que j'ai retrouvé récemment. Il a fait peu d'albums, je connais de lui 3 jours avant, de chez Zenda. Il a été beaucoup illustrateur pour différents supports, livres. Il a travaillé un peu pour Pif, il a travaillé un peu pour Disney aussi, il a roulé sa bosse pas mal dans la presse. Je le voyais assez souvent, une époque, j'allais des fois travailler chez lui, d'où cet échange de nombreux dessins qu'on se faisait mutuellement. Je me souviens, une époque, nous allions aussi souvent faire du modèle vivant à la Grande Chaumière, je crois vers Montparnasse. Ça existe toujours, il m'a dit d'ailleurs qu'il continuait à y aller quand il avait le temps. Et j'avoue que j'y retournerai bien. Si vous ne connaissez pas, si vous dessinez et que vous passez par là, eh bien, essayez d'aller à la Grande Chaumière, vous verrez, c'est vraiment un atelier à l'ancienne, très grand, et qui organise donc toujours des séances de modèle vivant du lundi au samedi, il me semble. Et c'est quelqu'un dont le talent est vraiment exceptionnel. S'il entend cette vidéo, voilà, qu'il le sache. Je trouve vraiment qu'il a du talent. Un joli dessin de Noël, de son vrai nom Régis Parenteau de Noël, que j'ai connu à l'époque du Saucisson Club. Ce dessin, il me l'avait envoyé pour que je le publie dans le magazine du club. Voilà, j'ai repris contact récemment avec lui sur Facebook, mais nous ne connaissons pas plus que ça. En tout cas, il est auteur de bande dessinée. Pierre Bailly, que je n'ai rencontré qu'une fois, mais qui m'a fait ce joli dessin ce jour-là. Aurélia Orita, que j'ai rencontrée il y a longtemps lors d'un festival. Elle est connue notamment pour son roman BD Fraises et chocolat. Un mignon petit dessin de l'illustratrice Anne-Cécile Boutard, que j'avais rencontrée en festival il y a fort longtemps. Je crois qu'à l'époque elle vivait en Guyane, mais qu'elle est rentrée en France depuis. Ça, c'était pendant un festival à Poitiers. Nous étions sur des grandes tables rondes pour le repas et nous avions chacun un petit menu. Et à ma table, nous avons eu l'idée de dessiner sur tous les menus et ainsi on partait avec un souvenir de ce repas. Alors, à ma table, il y avait Turier, il y avait André Gondot, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y avait Chantal Trubert, il y avait Franck Pargerin, et il y avait Gérard Mathieu, qui n'est pas dessinateur, mais qui travaillait chez Disney à l'époque. Et les autres personnes, j'avoue, ne plus trop me souvenir. Je suis désolé. Un joli dessin que j'aime beaucoup de Chat, que j'avais rencontré je ne sais plus dans quel festival. En tout cas, elle débutait. Et il me semble que c'est pas très longtemps après qu'elle a entamé avec Mélaka et Aurel Ma vie est une bande dessinée dans le journal de Spirou. Et je n'ai pas revu depuis. Dans le même festival, j'avais aussi rencontré donc Mélaka, qui m'a fait aussi ce joli dessin. Mélaka que j'ai dû revoir 2 ou 3 fois parce que je connaissais un petit peu son père, Karali, qui était le fondateur de Psychopathe et dessinateur de bande dessinée. Mais ce n'était qu'une rencontre de passage. BIZ, Biz. Biz est un dessinateur de presse que j'ai connu dans des festivals. Nous voyons quasiment chaque fois dans le même festival. Je le trouvais très drôle, on rigolait beaucoup avec lui. Il continue ses dessins de presse, je le suis notamment sur Facebook. Et ce dessin, je l'aimais beaucoup car il trouvait que je faisais des styles assez différents. Je faisais pas mal de choses en même temps et il s'était amusé à faire ce dessin, cette caricature de moi. Manuel, alors un dessinateur belge que j'ai rencontré juste une fois, assez rapidement. Je me souviens qu'il avait l'air très sympathique. Je sais qu'il a dessiné un peu de Lucky Luke. Il a notamment dessiné des albums Rantanplan. Je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, c'est un
un joli souvenir. Il m'a fait ce beau dessin que je trouve vraiment fait à la Maurice, avec beaucoup de talent. Ce portrait de moi a été dessiné par Ronaldo de Grassa. Je ne sais pas si je prononce bien. C'était un ami en commun avec René Borg. Il était brésilien, dessinateur publicitaire, et en France, il essayait de se lancer dans la bande dessinée, mais malheureusement n'a jamais eu vraiment de contrat très intéressant. Et il a surtout fait de la bande dessinée érotique pour les magazines du type BD adulte. Et pourtant, il avait un talent énorme dans un style un petit peu américain. Il me surprenait, il faisait ses pages de BD sur un chevalet de peinture, comme s'il peignait une peinture. Je n'avais jamais vu ça avant. En tout cas, c'était un bon ami que j'appréciais beaucoup. Ce tout petit dessin mignon est de Philippe Fenech. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, il y a longtemps. Il débutait à l'époque. Il commençait à travailler pour les journaux Disney, pour lesquels il travaille toujours d'ailleurs. Depuis, il a fait beaucoup de chemin, beaucoup de bandes dessinées, et récemment, on lui a confié les aventures d'Idéfix, avec le style du Derzo, qu'il maîtrise merveilleusement bien, je trouve. Une très jolie page de mon ami Philippe Larbier. Philippe Larbier, vous le connaissez, c'est le dessinateur des petits mythos chez Bambou. Mais il a fait énormément d'autres albums de bande dessinée. Quand je l'ai connu, vers les milieux des années 90, il travaillait pour la presse, il travaillait d'ailleurs beaucoup, il travaillait surtout pour la presse Disney, et il dessinait même du Donald ou du Mickey. Son style correspondait bien, mais un jour, il a eu vraiment envie de se lancer dans la bande dessinée. On peut dire qu'il a réussi. Un autre dessinateur de grand talent, c'est Jar. Jar est un ami que j'ai connu il y a longtemps en Nouvelle-Calédonie. Il dessinait la série Le Sentier des Hommes sur un scénario de Bernard Berger. Il n'a pas trop fait de bande dessinée depuis, il a surtout travaillé dans la presse comme illustrateur, la publicité, mais aussi dans l'animation. Il a appris beaucoup de choses au niveau de la maîtrise des logiciels, etc. Il est rentré en Corse depuis quelques années, il donne des cours, et je sais qu'il a de nombreux projets dans ses cartons, donc à suivre. Sylvain Delzan. Alors nous avons dû nous rencontrer au Saucisson Club dans le milieu des années 90, puisque j'ai des originaux de lui, c'est que nous sommes rencontrés. Mais j'avoue que je ne m'en souviens pas vraiment. En tout cas, je trouve ses dessins très rigolos. J'ai cru voir qu'il habitait aujourd'hui à Boston. Je ne sais pas s'il continue à faire du dessin, s'il fait de la bande dessinée. Je n'ai pas réussi à avoir d'autres informations. Et pour finir, un petit souvenir avec Plantu qui était venu en Nouvelle-Calédonie. Nous avions eu sur plusieurs jours l'occasion de discuter avec lui longuement, d'écouter des conférences, etc. Donc pas de dessins originaux, juste une petite dédicace, mais un très bon souvenir de cette rencontre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être qu'elle donnera l'idée à d'autres dessinateurs d'en faire de même, de montrer un petit peu leurs trésors, comme je les appelle. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.